Bonjour à tous et bienvenue dans Showtime, l'émission qui va à la rencontre des artistes. Nous sommes aujourd'hui dans le plus célèbre cabaret parisien sur les Champs-Élysées, j'ai nommé le Lido de Paris. Et nous en avons profité pour rencontrer deux artistes, deux patineurs, ils sont de Solène et Maxime. Ils officient tous les soirs dans le spectacle Paris Merveille de Franco Dragon. C'est maintenant, c'est Showtime. Maxime et Solène, bonjour. Bonjour. Vous êtes patineur artistique professionnel, dites-nous en plus. Alors nous sommes effectivement patineurs Adagio au Lido de Paris. C'est quoi Adagio? Alors Adagio, c'est une discipline qui ressemble au couple en compétition, mais avec des portées différentes qui ne sont pas forcément autorisées en compétition parce que plus dangereux, mais qui sont particuliers au spectacle, voilà, avec des portées à une main, au-dessus de la tête, avec des positions un peu difficiles. En tant que patineur professionnel, on est effectivement débarrassé des contraintes techniques et des contraintes réglementaires en fait du patinage amateur traditionnel, et on peut aborder le patinage avec des prises de main, des prises de risque qui sont différentes, plus complexes, et puis donc plus spectacle en fait que le patinage traditionnel. Et c'est l'adagio sur glace est dérivé tout simplement de l'adage au sol, comme un danseur en fait. D'accord, et donc vous êtes au Lido? Oui, au Lido depuis 2011. Donc quelques années maintenant, on a patiné sur la revue Bonheur et on patine maintenant sur la revue Paris Merveille, sur notre petite patinoire de 7 mètres sur 7 mètres. C'est petit, c'est grand, je ne me rends pas compte. C'est petit, une patinoire classique fait 30 mètres par 60. D'accord. Donc c'est tout petit par rapport à ça, c'est un tout petit glaçon. Vous pouvez nous montrer la scène? C'est parti. Donc nous voici 5 étages en dessous de la loge et en dessous de la scène du Lido. Alors juste, parlez-nous, qu'est-ce que c'est, où on est, comment ça se passe? Nous sommes au niveau technique, là où les décors sont lancés, juste avant d'accéder à la scène qui est juste au-dessus de nous. Vous avez les différents décors plateaux qui sont montés sur scène pour être joués. Effectivement, c'est ici que nous retrouvons avec Solène pour nous échauffer avant de monter sur scène, puisque c'est un ascenseur pour comme un système de porte-avions en fait, qui va monter la patinoire 2 étages au-dessus sur la scène. D'accord. Et je vois qu'il y a une petite salle derrière, vous savez ce que c'est avec des écrans. Alors c'est des écrans de contrôle et qui permettent de pouvoir actionner la patinoire, actionner différents décors qu'il y a en dessous pour les techniciens qui seront avec nous tous les soirs quand on s'échauffe. Et on a les écrans de contrôle de la scène aussi pour s'assurer que tout est bien synchro entre les coulisses et ce que le spectateur voit sur scène. C'est un grand progrès depuis 2015, depuis que la machinerie a été refaite au Lido. Vous avez effectivement ce contrôle-là qui permet aux techniciens de s'assurer que le mouvement des décors en fait se passe très bien. Et la température de la glace et toutes les conditions nécessaires à ce qu'on puisse performer dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui vous travaillez tous les soirs au Lido pour Paris Merveille, mais quand vous avez commencé, Solène, tu as commencé à quel âge, comment? Alors moi j'ai commencé, j'avais 8 ans, un peu par hasard. J'étais sur le marché avec ma maman pour la journée d'association et elle avait besoin d'aller faire 2-3 trucs à côté. Et elle m'a laissé devant une vidéo de patinage et quand elle est revenue, je lui ai dit c'est ça que je veux faire. Et elle n'a pas eu le choix et voilà, et j'ai commencé comme ça, directement en club, dans un petit club, et j'ai été repérée assez tôt. J'ai été repérée à 10 ans en fait. 2 ans après. Ouais, 2 ans après. Je suis rentrée en Pôle France, j'avais des aptitudes pour ça et j'ai fait la compétition directement en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu. À 10 ans
Même à 8 ans, en fait, j'ai commencé dès que j'ai été sur les patins. Voilà, on commence par des petites compétitions pour notamment passer des médailles et puis se faire plaisir. C'est vrai que quand on est enfant, c'est quand même chouette. Et on a les costumes, on a voilà, les musiques, tout ça, donc c'est sympa. Et à 10 ans, je suis rentrée en Pôle France. Et puis du coup, voilà, j'ai pas arrêté ensuite, passé en sport-études. Et puis j'ai continué comme ça pendant 10 ans au niveau national et international. Et toi, Maxime, donc comment as-tu commencé? Alors moi, j'ai commencé d'une toute autre manière. J'ai commencé avec l'école. C'est une sortie extrascolaire pour découvrir le patinage. Et puis ça m'a plu parce que notamment une de mes camarades de classe patinait déjà. Je me suis dit tiens, c'est une fille qui patine, c'est drôle comme sport, il faut que j'essaye. Et puis voilà, en rentrant le soir, je dis à mon père, il faut que j'essaye le patinage. Et puis j'avais 9 ans. Et puis j'ai pas arrêté, je me suis inscrit au club, à l'époque c'était le club de Cannes, parce que j'habitais Cannes à l'époque. Et j'ai pratiqué de nombreuses années ensuite en sciences publiques, puisque malheureusement mon club a fermé. Et puis sur la Côte d'Azur, c'était de suite Nice pour aller patiner. Donc ma prof de Cannes m'emmenait le dimanche matin en sciences publiques pour continuer à apprendre à patiner. Donc en fait une trajectoire assez différente de Solène, puisque Solène a bénéficié d'un encadrement technique de très haut niveau avec le Pôle France. Et puis à l'inverse, moi j'ai bénéficié d'un encadrement à minima d'un prof. Tout seul en fait. En fait finalement ensuite j'ai pratiqué pendant une vingtaine d'années quasiment seul. Mais bon voilà, on se fait des copains, on se fait des camarades, j'étais assez proche des gens qui étaient au club de Nice et puis partage d'informations. Donc j'ai quand même pu faire des compétitions quand j'étais plus jeune, j'ai passé des médailles bien sûr, mais forcément dans un degré d'âge niveau différent. Voilà. Il y a les personnes qui peuvent être encadrées de petits et qui suivent une progression Pôle France et qui voilà, vont avoir à 14 ans tel niveau, à 20 ans tel niveau. Moi, de par mon parcours, à 14 ans, j'avais pas le même niveau. J'avais un niveau en dessous, etc., etc. Mais finalement, on finit tous par se rejoindre quelque part à l'âge adulte. Donc il suffit d'être persévérant. Donc c'était un petit peu mon credo, la persévérance. Est-ce que tu peux montrer un porté que je peux faire Alors, on va te montrer quelque chose que tu peux faire très simplement avec Solène. Tu vas placer tes mains en dessous de ses poings et tu vas bien utiliser tes quadriceps pour bien plier. Tu vas te coller à elle, le buste à elle, et tu vas juste soulever avec tes jambes. Juste avec tes jambes. Voilà. Juste ça. Juste ça. Après, quand tu seras habitué, tu pourras soulever et tourner. Bien sûr. Hein, c'est le porté de base qu'on peut voir quand on débute. Voilà. Mais déjà, juste soulever. J'aime bien le juste soulever quand même. Juste soulever. Voilà. C'est comme si... Oui, bien sûr. Voilà. Solène va se mettre en vas-y. Oui, tu te colles le buste à elle, approche-toi, colle le buste, va prendre les mains en dessous des poings. En dessous des poings, pardon. Voilà, vas-y, en dessous des poings. Comment tu fais pour voir? Je vois pas. Voilà, et là tu vas juste soulever. Voilà. Juste, et puis avec le sourire. Showtime. Exactement. Bravo. Alors Solène, dis-moi, à quel âge as-tu commencé le duo? Et le couple, bah oui, 25, puisque j'ai commencé le spectacle à 23. Et on a fait même pas 24. 24, puisque j'ai fait un an de solo et remplacement soliste, etc. Puis après, je t'ai rencontré. Donc, j'avais commencé un tout petit peu avec Yann à l'époque. Il m'avait fait travailler un petit peu. On avait fait 15 jours d'entraînement ensemble sur glace pour faire un test. C'est plutôt bien de commencer le couple avec Yann Jenkins parce que c'était quand même le patineur du vidéo de l'époque. Puis le type était quand même champion du monde professionnel. Donc quand tu rencontres quelqu'un à ce niveau-là, elle n'ose pas le dire, mais bon, oui, j'ai commencé le couple avec un champion du monde. D'accord. Alors pour rebondir sur ce que disait Solène, effectivement, le couple, je l'ai commencé moi un petit peu à l'image de la carrière que j'ai eue, c'est-à-dire de manière un petit peu artisanale. Et donc j'ai commencé le couple vers 12-13 ans, mais voilà, avec des partenaires du club. Ça se passe comment? Tu allais voir la fille, tiens, si je mettais la tête à l'envers. Généralement, non, mais en fait c'est ma prof en fait qui me disait, qui me demandait, voilà, est-ce que essaie de faire des croisés, essaye dans les croisés, c'est de se déplacer, il y a un pied qui vient croiser un autre pied. D'accord. Donc en avant, en arrière. Et essaye de te déplacer avec elle.
Et parce que c'était souvent parce qu'il y avait un gala, c'était la fin du club, la fin de l'année du club, donc il y avait une petite démonstration. Et donc j'ai commencé un petit peu comme ça, c'était en stage généralement. Comme des expérimentations. Voilà, des expérimentations. Voilà. Parce que rassure-moi, à 12-13 ans, tu faisais pas de portée. Alors si, en fait, on commence les portées pour les plus jeunes, ça commence à cet âge-là. Alors c'est pas forcément au-dessus de l'épaule. Qu'on appelle au-dessus de l'épaule, c'est-à-dire bras tendu au-dessus de la tête. Oui, parce qu'il faut une force quand même un peu physique pour... C'est de la technique, c'est surtout de la technique. Mais j'en faisais pas à cette époque-là, j'en faisais pas. Mais j'ai accéléré le rythme, on va dire, pour commencer en couple, à un moment où dans ma carrière amateur, on va dire, avec le club de Nice, j'ai été recruté par le club de Nice pour faire partie de ce qu'on appelle d'une discipline qui s'appelle le ballet sur glace. Ballet sur glace, ça fait partie de nombreuses disciplines du patinage. Le patinage est vraiment décomposé de beaucoup de disciplines. Ça va du patinage artistique, patinage en couple, la danse sur glace, le hockey sur glace, on en parle souvent. Mais il y a aussi plein de disciplines, le freestyle, le curling. Et le ballet sur glace, c'était une discipline assez émergente à l'époque où j'ai commencé, un petit peu avant les années 2000, début 2000. Et voilà, et en fait, c'est un groupe de patineurs, 15-20 patineurs, qui exécutent ensemble un tableau, comme un petit polydonize, donc c'est un mini-spectacle. Et comme il fallait à un moment donné désigner un garçon assez grand pour pouvoir faire un petit porté, c'était Maxime. Ça tombait sur moi à ce moment-là. Donc en fait, j'ai commencé à expérimenter les couples, je devais avoir vraiment une vingtaine d'années. Et puis c'est là où j'ai transposé finalement ma manière de faire, d'apprendre en vidéo, je l'ai transposé au couple. Donc on s'est dit, bon, allez, on va regarder des vidéos et voir comment ça se passe. Et puis, comment ça s'est passé justement la première fois qu'on jette à l'eau aussi. Comment ça s'est passé? Alors, comment on fait les portées? Au sol, on apprend d'abord au sol en fait. D'accord. Et c'est là où finalement on en vient au fondement de notre discipline, qui est en spectacle, ce qu'on va nommer le patinage de l'adage en fait. Et donc adagio. Donc en fait on fait du patinage adagio parce qu'on est donc débarrassé des contraintes de l'artistique et du patinage réglementé, et on va emprunter aux danseurs et à ce qui peut se faire dans des disciplines, dans du main à main, et on va l'incorporer donc sur la glace. Et donc on travaille comme eux, on travaille au sol. Et on apprend à faire le porté au sol avant de mettre les patins et de se dire on essaye maintenant sur la glace. Et on a en patinage une grosse contrainte que Solène connaît bien, qui est le poids des patins. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Et la flexion des patins. C'est-à-dire et puis la glace, voilà. Les appuis, les pieds quand ils sont dans la glace, les quarts elles sont prises dedans. On ne peut pas, comme au sol, bouger un petit peu les pieds, se décaler sur un côté. Non, on est sur des rails, il faut respecter les rails. On est sur des rails et en fait on est dans une technique qui s'appelle l'adage à pied plat. Alors c'est une technique qui est connue peut-être en danse classique ou je ne sais pas peut-être, mais qui est en fait la contrainte d'avoir les deux pieds au sol en parallèle tout le temps et de uniquement avoir la flexion des genoux pour passer le poids en dessous du poids de la partenaire pour pouvoir propulser sur le porté. Et donc ce sont des contraintes assez dures en fait, très, très techniques. Pour le corps aussi. Pour le corps et qui peut engendrer aussi beaucoup de blessures parce que quand on ne connaît pas, on apprend sur le tas. Et malheureusement, c'est un petit peu une de nos grosses difficultés en patinage, mais je vais dire de manière générale, de manière professionnelle, c'est qu'il n'y a pas d'école pour apprendre ça professionnellement parlant. Il existe des écoles de cirque, vous allez pouvoir apprendre du cerceau, du trapèze, de la jonglerie, mais en patinage, cette école adage n'existe pas du tout. J'ai rencontré Solène, Solène m'a expliqué, m'a appris ce qu'elle avait pu apprendre de son côté à l'époque où elle avait un petit peu fait avec Yann Jenkins. Et moi, je lui ai appris ce que j'ai mis 15 ans à comprendre en regardant des vidéos. Et on a transposé ça pour créer une fusion finalement. Et puis ensuite, ça a été au gré des rencontres, au gré des vidéos, on se dit ça c'est intéressant. Alors, on le repasse 1000 fois de suite. Alors attends, mais là comment est-ce que la main, est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est comme ça.
Voilà, c'est un long processus qui n'est absolument pas garanti. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de garantie. C'est vous faites les bonnes rencontres et vous apprenez par vous-même. Et si vous êtes suffisamment fort et doué, vous aurez la chance de pouvoir intégrer des spectacles de qualité. Alors justement, en parlant de spectacles de qualité, comment avez-vous intégré le Lido? Comment on est arrivé au Lido? Oui. Ah bah Solène, tu vas raconter ça. On y est arrivé à l'époque, du coup on avait déjà fait pas mal de spectacles un peu partout. On était sur les bateaux de croisière aussi, sur notre deuxième contrat à ce moment-là. Et on revenait tout juste, Maxime avait envoyé un mail au Lido en se disant voilà, on verra bien. Ça faisait 3 ans qu'on patinait tous les deux. 3 ans et demi. Qu'on patinait ensemble et que ça fonctionnait bien. On était appelés un peu partout. On était contents de voir que ça débouchait bien. Puis il m'avait dit écoute, on devrait postuler au Lido. On envoie un mail et puis on verra bien. Ça se trouve ils sont à la recherche d'un couple de remplaçants. Voilà. Et moi je dis on n'est pas encore prêts, on est encore trop jeunes. Tous les couples qui sont passés au Lido, ils avaient 10, 20 ans de carrière avant. Donc c'est vrai que je m'étais dit, sommes-nous vraiment prêts? Et puis on est parti sur les bateaux. Et au retour des bateaux, à l'aéroport, le téléphone qui sonne, on était encore en transit entre les différents aéroports. Et Pierre Rambert, qui était du coup le directeur artistique à l'époque, qui nous appelle en disant on a reçu votre candidature, on serait intéressé pour faire passer le casting. Est-ce que vous pouvez être là? Je crois que c'était demain ou après-demain. Et là on lui a dit on vient de 6 mois sur les bateaux aux États-Unis, est-ce que vous me laissez une semaine histoire de se préparer quand même, de récupérer, d'enlever le décalage horaire, d'être un peu de s'entraîner, parce que sur les bateaux la patinoire elle fait 15 mètres par 20 mètres. On savait que le Lido c'était tout petit, donc il fallait qu'on prenne aussi des repères par rapport à ça. Et justement, comment s'entraîner avec de telles conditions, donc une glace aussi petite? J'imagine que la chorégraphie aussi, vous avez dû l'adapter. La chorégraphie à l'époque, du coup on avait regardé, je pense que c'est Lido qui nous avait envoyé d'ailleurs la chorégraphie du numéro qui était là à l'époque sur Bonheur. Oui. En fait on l'avait regardé sur YouTube. Et après on s'entraînait en séance publique puisqu'on n'était pas, comme on était toujours à l'étranger, à ce moment-là on n'avait pas de club attitré où s'entraîner. Donc on était en séance publique à Strasbourg à l'époque et on se marquait sur la glace, on peut facilement faire des traces en fait avec nos lames, donc on se marquait le carré de 7 sur 7 et on essayait de faire rentrer nos marques et nos traces de patins dans ce petit carré là et du coup on regardait, une fois qu'on avait fait importer un passage, on regardait un petit peu sur la glace, non là c'est parti à l'extérieur, il va falloir qu'on réduise, il va falloir qu'on adapte la vitesse, donc on s'est préparé une semaine comme ça à y aller tous les jours, autant qu'on pouvait pour pouvoir le faire, choisir une musique, trouver un peu ce qu'on allait leur présenter, quels éléments on était vraiment capable de présenter aussi, et puis après c'est parti. Une petite anecdote au passage, mais on avait déjà été très impressionnés par le lieu. C'était la première fois qu'on rentrait dans un cabaret de spectacle. On voit cette glace en vrai, c'est quand même très impressionnant. Quand on connaît la machinerie, aujourd'hui quand on voit cette piste qui monte 3 étages et qui vient se loger au niveau de la scène, c'est très très impressionnant. Et puis en plus c'est une vraie glace. C'est une vraie glace, c'est une vraie glace, on est au Lido et on a été reçu par toute la direction artistique et la direction du Lido. Et puis c'est à vous, montrez-nous ce que vous savez faire. La pression était là et la pression était là. Mais énormément de plaisir. Moi j'étais étonnée j'étais tellement contente de me dire je fais l'audition en Lido. Je me suis dit même que ça passe ou que ça passe pas, c'était magique d'être ici, d'avoir les lumières, le décor, la scène, le fait de se dire je suis patineuse et je vais être sur Lido. Moi j'aurais rêvé d'être danseuse en fait là, mais j'ai pas les centimètres pour. Alors parce que ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle aurait rêvé d'être danseuse, mais elle a fait énormément de danse classique et de danse contemporaine. Et donc je poursuis sur cette anecdote où on finissait l'audition en fait. Et, on est face à Pierre Rambert qui lui se retourne, regarde la direction artistique et la direction du Lido et on les voit de face et puis Pierre Rambert est là, il a sûrement un mot pour savoir alors comment ça s'est passé et puis nous on regarde un petit peu, on voit les gens et puis on voit les gens qui font comme ça. Et là on s'est dit bon, on n'a pas trop raté l'audition, ça va. Et puis on a eu la nouvelle, je crois, 2 semaines plus tard, 10 jours plus tard. Nous étions à la piscine, mon cœur. Nous étions à la piscine.
À Strasbourg, toujours. À Strasbourg, le téléphone sonne. Le téléphone, Voilà. j'avais enregistré le nom en fait de Pierre-Ambert. Je dis stop, on s'est arrêté sur le bord de la route et tout. Et là, c'était, voilà, ça y est, c'est bon, vous avez été retenu. On vous attend, je sais plus, une semaine après, un truc comme ça. Vous faites 15 jours d'entraînement. Et puis après, vous commencez, juillet 2011. Juillet 2011, voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé En remplaçant. en remplaçant. On Voilà. remplaçait à l'époque. Et du coup, sur le spectacle actuel Paris Merveille de Franco Dragon, vous avez réitéré l'expérience et vous êtes encore avec nous, mais plus régulièrement? Du coup, on a été remplaçant au début, on faisait 3 jours par semaine, puisque Oui. le couple à l'époque, elle avait été un peu blessée, enfin voilà, ils avaient un rythme un petit peu allégé. Et puis, on est passé en fait à 6 jours sur On est cette- passé à plein temps assez rapidement, principaux, ouais. assez rapidement. Et on a été du coup retenus en principaux sur cette revue-là. Et donc voilà, maintenant on est principaux 6 jours sur 7. 6 soirs par semaine. Alors ça se passe comment? Vous arrivez à quelle heure? Vous maquillez, vous échauffez? On arrive nous à 20h30. Ouais. Et on commence directement maquillage, coiffage, etc. Et on passe en toute fin de revue, donc on passe à 22h et quelques pour la première revue. Donc voilà, une fois que le maquillage et que la coiffure sont faites, on va s'échauffer. On a une grosse demi-heure, 3/4 d'heure d'échauffement, plus après on met les patins, on descend. Sur la piste qui est stockée du coup dans les entrailles du Lido tant que la revue en fait se passe pendant le spectacle. En fait la piste est vraiment en bas et donc on va dessus, on a peut-être 10 minutes à peu près sur la piste en bas pour sentir la glace parce que la glace c'est quand même un élément vivant, ça va changer un petit peu au niveau de la texture en fait qu'on va ressentir sous les lames en fonction de la température, l'humidité, voilà pas mal de choses, l'épaisseur de glace qu'il va y avoir. Du coup on prend nos marques, on teste un petit peu voir comment on est, on replace éventuellement deux, trois petites choses et puis après on monte. Et entre les deux spectacles, On a une petite pause quand même. oui, enfin si le corps se On se pose un refroidit, petit si peu, le corps se ouais. refroidit, c'est Effectivement, on se fait une petite pause histoire de récupérer quand même déjà du premier numéro. Puis après, c'est les retouches éventuelles, coiffure, maquillage s'il y a besoin. Puis on se réchauffe. Souvent même un peu plus longtemps d'ailleurs pour le deuxième spectacle que pour le premier parce qu'il faut se remettre dedans. Il faut vraiment se repréparer aussi même mentalement à se refaire un deuxième spectacle, un deuxième passage. C'est très exigeant, donc c'est vrai qu'on se remet dedans, mais ouais, on se réchauffe et on repart sur le même rythme, on redescend sur la glace, on reteste quand même la glace parce qu'entre les deux, la piste a été refaite, et du coup on ressent, puis ça concentre aussi le fait d'être sur la glace, on se remet un petit peu dedans, on se remet mentalement le numéro en tête. Moi je sais que j'aime beaucoup me faire mon petit passage comme ça à chaque fois s'il y a un truc sur le premier show, on s'est dit là toi ça a été trop rapide ou ça on aurait dû le ralentir ou on est toujours en train de s'ajuster et du coup hop ça permet de se remettre dedans. Le Lido, c'est l'image de l'excellence, c'est l'image de Paris et au nom de la revue, c'est doit être une merveille. Et donc en tant qu'artiste, le moindre geste doit être beau quelque part. Et c'est pas quelque chose que l'on apprend forcément très facilement en patinage. C'est quelque chose que l'on apprend peut-être en dansant et en patinant, c'est pas quelque chose qui vient de manière très innée. Et Solène m'apporte moi particulièrement beaucoup là-dessus parce qu'elle a une qualité de présentation. L'exigence aussi et tout le parcours de sport-études oblige ce travail d'excellence-là. Et donc tous les soirs, il faut ce travail d'excellence. On se corrige en fait entre nous. Comme on n'a pas de prof, on est nos propres profs et on est... Il n'y a pas un soir où on ne se débriefe pas après le numéro. Ça c'était bien, ça c'était moins bien. Il faut qu'on travaille sur ça, il faut qu'on perfectionne ça. C'est l'exigence du lieu. On a 2 étages de briefing. En fait, quand on remonte de la piste avant d'aller au final, on a les petites... Voilà. Voilà, c'était Showtime, l'émission qui était à la rencontre de Maxime et Solène. Nous tenons à remercier la direction du Lido de Paris, Hervé Dupéré et Jane Sunsby pour nous avoir accordé cette interview exceptionnelle. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement. Et surtout, si vous avez une envie d'artiste que vous désirez rencontrer, dites-le nous par commentaire, nous serons très attentifs à ce que vous voulez. Voilà, on nous se retrouve très vite. À très bientôt pour une émission à Showtime. Bye bye. Dites-nous en plus. C'est pas français. C'est pas très français. Oh là. Attention. J'y vais. Tu vois. Et toi, Solène?
Voilà, c'était Showtime, l'émission.